avec deux copains que j'avais connus à l'école. Nous avions 16 ans et nous avons constitué une équipe de résistance. Alors c'était assez prétentieux, vous voyez, trois gosses comme ça dans les rues de Paris. Mais à la craie, nous mettions des inscriptions, chassons l'occupant, mort ou Boche, vive la France, des choses comme ça. Nous montions sur les toits pour jeter les tracts, nous prenions la parole dans les cinémas. Là, on était gonflés parce que prendre la parole dans les cinémas pour appeler à soutenir la résistance, il y avait forcément un risque. Alors, on a fait beaucoup d'initiatives comme ça. C'était un groupe qui était très actif. On ne raconte pas tout, mais on a fait des belles choses. Et malheureusement, le 20 novembre 1943, j'ai été arrêté à mon domicile et ça s'est passé de la façon suivante. Il y avait des hommes de la résistance qui étaient la MOI, la main-d'œuvre émigrée. C'était tous des étrangers qui étaient rentrés dans la résistance et qui étaient rentrés dans les FTP, les francs-tireurs et partisans, mais c'était tous des étrangers. Et ils sont venus arrêter rue des Immeubles Industriels dans le 11e arrondissement. Ils sont venus arrêter un jeune Reymann, je vous montrerai sa photo tout à l'heure, un jeune Reymann, et quand ils l'ont arrêté, ils ont trouvé mon responsable qui était là, ils l'ont torturé, et sous la torture, il a donné mon nom et celui des deux autres copains, sinon je me suis retrouvé en prison. Alors je me suis retrouvé à la préfecture de police. Ce qu'il faut dire et répéter là, parce que c'est pas assez connu, c'est que c'est des Français qui m'ont arrêté. C'est des Français qui étaient venus arrêter mon père. Lui, il était plus malin que moi, il n'a pas été arrêté durant toute l'occupation. C'est des Français parce que le gouvernement Pétain, Laval et tous les collabos avaient mis des équipes de flics qu'ils appelaient les brigades spéciales qui étaient chargées d'œuvrer contre la résistance. Les Allemands n'auraient pu jamais m'arrêter et arrêter tous les gens de l'affiche rouge s'il n'y avait pas eu la complicité des flics français. Ça, il faut quand même le rappeler. Alors, je me suis retrouvé avec des hommes dans la nuit, et le matin, il y a un homme qui m'a dit qu'est-ce que tu fais là? Moi, quand on avait été, des fois dans les prisonniers, il y avait aussi des moutons, je lui dis je sais pas, il dit que j'ai fait de la résistance, j'ai rien fait, tout ça. Et il m'a dit, toi petit, tu t'en sortiras, hein, mais moi je vais être fusillé. Moi c'est sûr, je vais être fusillé. Mais toi il faudra continuer, il faudra lutter, c'est trop injuste la société. Et j'ai appris plus tard que c'était Manouchian, un des héros de l'affiche rouge. Je vous montrerai l'affiche rouge. L'affiche rouge, c'est une affiche qui a été éditée par les Allemands lorsqu'ils les ont condamnés à mort, tous ces gens, en disant que c'était l'armée du crime. Mais ça s'est retourné contre l'occupant nazi. Jamais il y a eu autant de jeunes qui ont rejoint les maquis, qui sont rentrés dans la résistance, quand ils ont vu ces affiches, la tête des fusillés, et ils se disaient, c'est des étrangers, ils luttent pour la France, et nous on fait rien. Il y a eu un élan extraordinaire. C'est ces gens-là que j'ai connus, et pour moi, rien que de vous en parler, j'ai encore des frissons, j'avais 17 ans, et ça a été une épreuve terrible pour moi, mais aussi cette volonté de faire quelque chose d'utile dans la société. Ça me rend aussi furieux quand je vois cette haine qui se développe contre les réfugiés, contre les étrangers. C'est vraiment du mauvais grain qui s'amène et qui vous parliez tout à l'heure de la société, qui m'inquiète pour l'avenir de la société. Heureusement, ces idées ne grandissent pas suffisamment pour qu'elles nous mettent en main quand même. Vous savez, la haine de l'étranger, il faut rappeler ces choses-là.